Oh là 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 là, mais continuez de parler! Continuez de parler! Il est en mission! Il est en mission! Kylian Mbappé est plus que jamais le meilleur buteur de l'histoire des phases finales de la Coupe du Monde. Il donne pas l'heure à ton joueur préféré. Et en 2 semaines, les gars, en 2 semaines, il a renversé sa saison. Pourtant, il faisait pas une saison dégueulasse en club au niveau des statistiques, hein. Mais Kylian Mbappé, on vous a dit quand il y a le mot, quand il y a la phrase Coupe du Monde, les gars, abandonnez, abandonnez. Il se met à son prime, il se met à son meilleur niveau. La mentalité, elle change. Il est en mission. Il te met que des bangers. Et même quand il rate des pénaltys, derrière, il arrive à se rattraper. Pourtant, en première mi-temps, il a raté beaucoup d'occasions. Il aurait pu en mettre 3 ce soir. Il aurait pu en mettre 3. Il aurait pu mettre un triplé. Il a été très gentil en vrai ce soir. Les gars, on parle d'un monstre. On va le mettre dans des débats, les gars. C'est déjà un des meilleurs joueurs de tous les temps, je veux rien savoir. 101 GA pour Kylian Mbappé sous le maillot des Bleus. 104 matchs, 64 buts, 37 passes D. Meilleur buteur des Bleus, meilleur passeur des Bleus. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux dire? Au bout d'un moment, le mec, il est dans tout. Il est partout. Qu'est-ce que tu veux dire? Et il y en a, ils voulaient le voir sur le banc. Il y en a, ils voulaient le voir réserviste. Il y en a, ils voulaient pas de lui à la Coupe du Monde. Assumez que vous avez eu tort. Assumez que vous avez eu tort. Est-ce qu'on peut dire que la France est déjà en finale? C'est acté. Bon, elle est passée en demi. Elle va affronter soit l'Espagne, soit la Belgique. Mais si vous voulez, faites un combiné des 11 là. Une équipe où tu mélanges tous les meilleurs joueurs des deux. On gagne quand même en fait. Je pense qu'en tant que Français, on doit avoir peur de personne. On est la meilleure équipe du monde. Voilà. On a les meilleurs joueurs à chaque poste limite. Attaque, milieu, défense, gardien. On est fort partout dans tous les domaines. À chaque poste, on a le remplaçant qui est aussi bouillant. Où est-ce que tu vois ça? Donc excusez-moi, hein, mais Espagne-Belgique, peu importe. Peu importe, dans tous les cas, ça va être une très très belle revanche. Voilà. Parce que bon, la Belgique, on les a battus en 2018. On le refera, tranquille. L'Espagne, là c'est intéressant pour le coup, c'est que bon, l'Espagne, on a perdu contre eux. On se rappelle. Ligue des Nations il y a 1 an. Euro il y a 2 ans. On a perdu contre eux. Donc la revanche, c'est maintenant qu'il faut la prendre. On est meilleur qu'eux dans tous les domaines. Oui, mais non, mais non. Voilà, à un moment donné, il faut dire les termes. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. On est la meilleure équipe du monde. Alors, surtout grâce à lui, là. Surtout grâce aux meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. France contre Espagne ou Belgique, on gagne. Facile, direction la finale, direction la 3e étoile. Ça va être magnifique. J'aurais jamais cru dire ça en 2026, mais il peut encore avoir le ballon d'or. Oui, j'ai changé d'avis. Il peut avoir le ballon d'or s'il continue à être monstrueux comme ça en Coupe du Monde et que la France la prend. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il réalise? En équipe de France, c'est injouable. Il est top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a joué 3 Coupes du Monde. Est-ce que vous vous rendez compte? 20 matchs, 20 buts. On n'est pas au City du coin, là, on est en Coupe du Monde. Je sais que c'est peut-être grave ce que je vais dire, mais je vais peut-être acheter un maillot de Kylian. Voilà, ce maillot-là, je l'ai déjà floqué Michael Olysée. Mais maintenant, si je vais sur Street Player, là, que je commande le maillot de l'équipe de France floqué Kylian Mbappé, qui va me dire quoi? Est-ce que je vais trahir quelqu'un en faisant ça? C'est plus fort que moi. Les amis, vous savez déjà, si vous voulez n'importe quel maillot, il y a absolument tout. Pas cher. Bonne qualité, c'est exceptionnel, ça arrive rapidement et en plus vous avez moins 15% avec mon code LAS. Ça se passe sur Street Player. Vous allez, vous prenez le maillot que vous voulez, c'est pas cher, la qualité elle est dingue, vous le recevez vite et en plus vous avez 15%. Avec le code LAS, vous vous rendez compte? Moi je vous dis la vérité, oui les madrilènes, oui j'ai du mal avec la personnalité, beaucoup trop arrogante, dictateur, etc. Mais Mbappé en équipe de France, je suis à 2 doigts d'acheter un maillot de lui alors que je l'aime pas tellement c'est fort. Là, je suis à 2 doigts d'appeler Street Player, je passe commande. Et si vous voulez prendre le maillot, vous savez déjà où c'est, ça se passe là-bas. Mais là, je suis en pleine hésitation. Aidez-moi, qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît? Ce qui est effrayant avec cette équipe, c'est qu'on les a même pas vus passer la 3e. Là, ils sont en mode régulateur de vitesse. On est en demi-finale et on n'a toujours pas eu besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Il n'y a pas un match où on s'est encore senti en danger. Mais ce qui est dingue dans ce match, c'est pas les buts de Mbappé et Dembélé. C'est que comme Mbappé sort, le gars suit à peine. Il a à peine une goutte de sueur, comme s'il avait presque pas couru, qu'il s'était à peine échauffé. Et pourtant, quand on regarde les matchs de Coupe du Monde, par exemple Argentine-Égypte, les gars se la donnent. Ils étaient cramés à la fin. Pareil pour le match Portugal-Colombie qui se passait à Miami. Les gars se la donnaient, ils étaient cramés à la fin. Ils avaient mouillé le maillot. Et pendant ce temps, on a l'équipe de France, on a l'impression que c'est l'échauffement, les matchs pour eux. On les a toujours pas vus à 100%. Là, ils sont à peine à 60%, 70%. Que ça soit contre le Sénégal, la Norvège, le Paraguay et même contre le Maroc, on s'est jamais senti en danger. Mignon, il se la coule douce. Donc ça, si ça fait pas peur aux autres équipes, je sais pas ce qu'il leur faut. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le match de l'Espagne contre la Belgique. Je pense que c'est l'Espagne qui va passer. Là, je pense qu'on aura besoin de passer à 100%. Mais si encore une fois, on n'a pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur, je vois pas comment on peut pas gagner cette coupe. En fait, je crois qu'on se rend toujours pas compte.
on va gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, même penser au contraire n'est plus envisageable. Pourtant, un match nul à la mi-temps où aucune des deux équipes aura réussi à trouver le chemin des filets, surtout après que l'arbitre aura littéralement mis plus de 3 minutes pour donner l'accord à Kylian. Même Haaland disant en story que c'était beaucoup trop long à tirer, ce qui aura littéralement conduit au joueur à être déstabilisé avant de tirer son penalty, de quoi provoquer la haine de Deschamps et de Kylian. Encore une fois, finalement, il était là pour nous montrer que pour lui, ça n'a pas d'importance. C'est officiel, Kylian Mbappé inscrit son 20e but en 20 matchs de Coupe du Monde. Alors 0-0, celui-ci prend une initiative aux abords de la surface, d'un angle quand même assez fermé, vient prendre cette initiative et permet à son équipe de trouver le chemin des filets. Signant d'ailleurs cette saison par la même occasion son 56e but. Celui-ci était le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devient par la même occasion le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Toujours à une unité derrière Messi, parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde à son jeune âge alors qu'il a participé uniquement à 3 Coupes du Monde. A d'ailleurs rejoint celui-ci parmi les meilleurs buteurs de cette édition avec 8 buts, mais qu'il dépasse Lionel Messi de 2 unités parmi les joueurs les plus décisifs de la compétition, réalisant une compétition stratosphérique et ce malgré qu'énormément de personnes faisaient un 11 à la base sans lui dans l'équipe. Mais ça, on y viendra à la fin de la compétition. Accompagné de notre ballon d'or, qui lui aussi d'une frappe en dehors de la surface se trouve assez chirurgical, ce qui permet à l'équipe de France de faire le break. Notre attaque dans son entièreté, c'est littéralement une dinguerie. On parle beaucoup de l'attaque, le match monstrueux de Manu Koné qui finit d'ailleurs homme du match. J'ai tout simplement pas les mots. Bravo au Maroc d'être venu jusque-là, franchement, surtout Yacine Bounou qui sortait un match incroyable au début. Pour arrêter cette équipe de France, hein. Les gars, bon cours. Comment ne pas avoir de regrets ce soir? Comment ne pas avoir de regrets de ne pas avoir essayé de faire quelque chose? J'aurais tellement adoré retrouver le Maroc explosif des débuts de match contre le Brésil ou comme face à l'Écosse où on était dans la bagarre, où on avait des atouts dans la créativité, il y avait un pressing très haut et on essayait de mettre le feu parce que tu savais que ça allait arriver tôt ou tard. Là, le sélectionneur s'est trompé. Tu joues face à l'équipe de France. Jouer en bloc bas, ça ne sert pas à grand-chose. Tu sais que tôt ou tard, ça va craquer. Et c'est ce qui s'est passé. Mais cette élimination du Maroc, elle montre aussi une chose. C'est que le Maroc est la meilleure nation d'Afrique, les copains. Parce que, encore une fois, le parcours marocain, quart de finaliste, ça fait 2 mondiales qui nous rendent fiers. Et ça fait 2 mondiales qui hissent très haut le continent africain sur cette compétition. Et on peut leur rendre qu'un immense hommage, aussi bien d'un point de vue de la fédération que d'un point de vue du staff, que d'un point de vue des joueurs. Bravo messieurs pour cette Coupe du Monde 2026 et focus sur la prochaine CAN qui, à n'en pas douter, sera encore couronnée de succès. Wesh, y'a Zidane, je te jure frérot, j'ai pas envie qu'il quitte. Alors que je le voulais, hein. Mais je vous jure les gars, je vous parle premier degré. Je vais pas faire le bluffeur. Je te comprends. Faut tourner la page aussi Yanis, ça fait mal. Bah tourner la page, mais... Frérot, bah après vaut mieux partir au bon moment, tu me diras. La demi-finale de Coupe du Monde, même si tu t'arrêtes là, c'est exceptionnel. Mais ça fait bizarre, hein. Deschamps, c'est 3 demi-finales de Coupe du Monde de suite. 3 demi-finales de mondial. Une gagnée, une finale, une demi-finale. Tu te rends compte quand même? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce que fait Deschamps. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'est renouvelé. Deschamps qu'on voyait comme un coach défensif, qui joue bas, qui veut pas jouer offensif, qui mise que sur la défense. Et c'est pour ça qu'on en avait marre et qu'on voulait qu'il parte. Mais là, oh, il est venu en mode vas-y, je prends que 5 milieux de terrain, on va jouer avec 4 offensifs. Là où tout le monde avait peur, tout le monde disait... En fait, quand Deschamps jouait bas, on disait ouais, il joue trop bas. Et quand Deschamps joue en offensif, on dit ouais, mais qui va défendre? Qui va défendre? Et ben regarde maintenant. Du monde qui nous propose Starfall là. Il est à ce niveau-là, personne ne peut l'arrêter. Au final, c'est une qualification automatiquement pour les demi-finales. Ce qui est fort dans tout ça, c'est la 3e fois de suite que les Bleus se qualifient minimum en demi-finale du mondial. Et ça, c'est extraordinaire. Que ça n'a jamais été fait dans l'histoire du football. Avant de continuer, le débrief sera sur YTB, le débrief en entier. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Abdé Savatois. Dans le bien, dans le bueno, donnez-moi de la sephore, on approche les 30 000. Mais pour revenir, le match de Kiki, c'est une boucherie. Met le premier but qui arrive à libérer les Bleus. Fait semblant de faire ça spécial pour que Diop, il y croit. Orientation, 2e poteau. Je vais parler d'autres acteurs qui sont beaucoup plus dans l'ombre, mais qui sont très importants pour l'équipe de France. Déjà, Dieu merci, il n'a pas eu de carton jaune. Parce que le perdre, ça aurait été mais catastrophique. Son match, dans l'impact physique, dans la qualité technique, dans le placement offensif, vraiment, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Ce joueur doit quitter la Roma. C'est beaucoup trop fort. Qu'est-ce que tu veux faire quant à lui derrière? Ou Upamecano, même Saliba. Mais quelle rigidité! On m'a dit, tu préfères te faire goumer par 5 gars ou te faire courser par Saliba ou Upamecano. Devinez, j'ai choisi quoi? En tout cas, si le Maroc a été aussi inoffensif, bah c'est grâce à ces acteurs-là, défensifs.
Si pour moi, Kylian Mbappé mérite amplement son titre d'homme du match parce que même sur le deuxième but, c'est lui qui fait l'appel pour permettre à Ousmane Dembélé de marquer son but. D'ailleurs, j'espère qu'au niveau de sa blessure, c'est pas si grave que ça. Dans le bien, dans le bueno. Moi, je ne sais pas comment vous voyez le truc. On va vous dire comment que Kylian Mbappé, c'est un joueur spécial en fait. Il est trop fort, Kylian Mbappé. Trop fort. C'est vrai qu'il bénéficie du soutien d'une équipe de France vraiment haut niveau. Voilà. C'est les favoris. C'est les favoris, les Français. Mais là, Kylian Mbappé, même individuellement, il change le match. Là. Il n'attend pas toujours la passe dans la surface pour terminer. Il prend le ballon, tu ne t'y attends pas. Il te place ça comme il l'a placé là. Oh, non, félicitations Kaboom au Maroc. Ils ont été braves jusqu'ici. Sauf que là, je pense que tout s'est joué plus tactiquement. Tactiquement, Deschamps l'a bouffé. Deschamps a bouffé le sélectionneur du Maroc. Voilà, c'est tout. Parce que même en termes de réactivité, il n'y arrivait pas. Vous voyez leurs limites comme ça à l'œil nu. Voilà. Dembélé aussi a marqué. Moi, c'est parce que Dembélé veut. C'est bien, hein, mais ne crois pas que tu vas avoir un deuxième ballon d'or à Dembélé. C'est mort. Déjà, ton ballon d'or de l'année passée, là, bon, laissons, tu as eu ça. Mais cette fois-ci, là, gars, ça doit être soit à Kylian Mbappé, soit à Lamine Yamal, soit à Jude Bellingham en cas de victoire de l'Angleterre. C'est-à-dire, si l'Angleterre remporte la Coupe du Monde, on donne à Bellingham. À part ça, là, pour moi, voilà les trois joueurs qui méritent le ballon d'or. Bon, Bellingham, à part. Kylian Mbappé et Yamal, ça se joue là-bas. En demi-finale, on va savoir.